Le printemps se fait attendre sur le bord de la rivière des Mille-Îles, le résultat de l'élection aussi. De passage à Terrebonne, bien avant le déclenchement du scrutin, Qui a faim? OK, moi, j'ai faim. Mark Carney ne cache pas son appétit pour la circonscription. Enchanté. Son visage est partout. C'est bien différent des dernières élections de l'ère Trudeau, où les libéraux avaient fait disparaître l'image du chef sur les affiches. Aujourd'hui, Mark Carney est omniprésent, mais le Bloc québécois entend freiner ses ambitions. Les libéraux misent sur la popularité du chef et ne veulent pas trop comparer leur candidate à la nôtre. Sur le terrain, la lutte est féroce et les deux candidates ont chacune leur cheval de bataille bien distinct. Ça fait environ une quarantaine d'années que Terrebonne n'a pas été au pouvoir. Je pense que ce serait une occasion de voir où est-ce que nos projets pour la ville peuvent aboutir. La question est vraiment, qui est-ce que vous voulez pour vous représenter à Terrebonne? Je vais être la seule à défendre vraiment les Terrebonniens, sans compromis pour d'autres régions. Mais au-delà du duel entre candidates, ce sont aussi deux machines électorales qui s'affrontent. Chez les libéraux, presque tous les ministres francophones ont défilé dans la circonscription, laissant au passage des égaux portraits avec leurs candidates Bonsoir tout le monde. et des vidéos d'appui sur les réseaux sociaux. Chez les bloquistes, c'est l'ensemble des troupes souverainistes qui met l'épaule à la roue. Le chef du Parti québécois ne fait pas exception. Elle a perdu par un vote. C'est pas mon parti, le Bloc, mais c'est un parti cousin. Et les vétérans non plus ne ménagent pas leurs efforts. Gilles Duceppe sort tout juste d'une rencontre avec des aînés. Je sentais là, un appui des gens. Tu sais, de toute façon, c'est spontané. Les conservateurs tentent aussi de tirer leur épingle du jeu. Nous, à Terrebonne, on veut pas faire un show. Le parti a appuyé la candidate bloquiste dans sa bataille jusqu'en Cour suprême et dénonce aujourd'hui les tactiques libérales. Après le 13 avril, qu'est-ce qui va rester? Les ministres libéraux qui se promènent en ville, ils seront plus là. Mais un autre adversaire s'impose dans la course malgré les partis, et c'est la fatigue des électeurs. Ça fait, je pense, la 4e élection en 18 mois qu'on est à Terrebonne. On pense mettre des bureaux de vote permanents là, dans la municipalité. Cela dit, le maire de Terrebonne ne déteste pas que sa ville soit l'objet de tous les désirs. C'est pas désagréable du tout de se faire désirer, puis de représenter une majorité plus confortable pour le gouvernement. En même temps, les électeurs aussi ont des convictions, veulent avoir aussi des gens qui défendent certains enjeux qui dépassent simplement la balance du pouvoir. Bonjour! Dans le contexte, toutes les occasions sont bonnes pour faire campagne. Oui, bien sûr, je me suis habillée pour ça. Les candidates savent plus que jamais que chaque vote compte et qu'il est difficile de prédire sur quel pied les électeurs vont décider de danser. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Terrebonne.